Andy and You. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais te parler du 6e chakra, le chakra du 3e œil. Cela fait déjà plusieurs semaines en fait que je parle des chakras parce que d'une part elles font partie de ma vie, de mon quotidien et également de ma pratique énergétique, thérapeutique, en lithothérapie. Mais surtout parce que je pense que les chakras peuvent t'aider, toi, à te repérer, à te situer par rapport à ce que ton expérience t'a amené à vivre, et si cette expérience, ou ces expériences-là, vécues, t'ont permis de te sentir plus équilibré, ont, à l'inverse, suscité certains déséquilibres, et ainsi de comprendre comment les rééquilibrer. Quelque chose que je dis souvent, que ce soit à mes clients comme à mon entourage, c'est que le comment n'est pas le plus important. On se focalise souvent d'ailleurs sur comment faire ceci, comment faire cela, comment ne pas faire, etc. En disant qu'en suivant des étapes claires et précises, tout se résoudrait presque de lui-même. Et en fait, à mon sens, le plus important, c'est le quoi. Qu'est-ce qui pose problème ? Qu'est-ce qui me gêne ? C'est finalement poser la bonne question. La question qui résonne en soi et qui permet de se repérer et de se situer et de dire « Ok, d'accord, aujourd'hui c'est ça en fait, qui est la problématique que je pointe du doigt. Et quel est mon rapport avec cette problématique ?» Et là, avec ce chakra dont je m'apprête à te parler, on est dans quelque chose je trouve, de très intéressant. Alors, tous les autres sont très intéressants, mais celui-là, je trouve qu'il est particulier parce que il est dans une dimension, ou dans un ensemble de dimensions avec plusieurs aspects qui nous touchent tous et toutes, en fait, de près. Et qui est la sphère de l'esprit. Et souvent, dans l'esprit, on y met le mental, dont tu as probablement déjà entendu parler. Donc, voilà. C'est de ce chakra dont je vais parler aujourd'hui, qui a vraiment 3 grands aspects. Et avant de lancer l'enregistrement de ce podcast, il m'a fallu du temps. Souvent, il me faut la semaine pour laisser des choses maturer, prendre le temps de se structurer dans mon esprit, de se synthétiser avant de pouvoir te le restituer en un épisode. Et là, j'avoue que j'ai un peu procrastiné en me disant « Bon, j'ai le temps de travailler sur ce chakra, j'ai le temps de le synthétiser. » Et en fait, c'est que, oui, c'est quand même un gros morceau. C'est vraiment un gros morceau. Et l'avantage que ça a, en fait, je trouve, de travailler sur ce chakra, et comme ça a été le cas pour chacun des chakras pour lesquels j'ai fait un épisode, c'est qu'il me permet de me situer moi aussi. C'est également une opportunité pour moi de voir où est-ce que je me positionne par rapport à ce chakra, par rapport à ces différents aspects,
Comme aussi, je me suis posé la question pour chacun des chakras pour lesquels j'ai fait un épisode. Et c'est souvent un moment de bilan, pour moi, euh, peut-être de découverte, ou aussi de bilan pour toi, mais c'est un moment qui me permet aussi de me repérer en me disant, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis par rapport à mon expérience, par rapport à mon parcours. Il y a des choses très positives qui en ressortent, et il y a des choses qui me disent, bon, il faudrait encore travailler tel aspect ou tel autre aspect. En bref. C'est pour dire que ce chakra est parlant, parce que je trouve que il fait écho à des choses qu'on peut vivre au quotidien, mais aussi parce que je pense que tu as déjà entendu parler du troisième œil, sans savoir que c'était lié à un chakra, c'est-à-dire un centre énergétique qui traverse nos différents corps subtils. Et cette vision qu'on a du troisième œil, et que j'ai pris moi le temps de me construire, varie en fonction des traditions. Et voilà. En cet épisode, je te partage un peu de ma vision des choses, et en faisant ça, on est pleinement dans le troisième œil, parce qu'on est dans la vision du monde. Notre vision du monde. Comment est-ce que l'on voit le monde? En sanskrit, ce chakra se dit Ajna, avec une très mauvaise prononciation. Mais il a, dans l'étymologie un peu de ce nom en sanskrit, on est dans la connaissance. Et c'est intéressant parce que ça joue sur, comme je dis tout à l'heure, l'esprit, dont l'un des aspects est le mental, mais on est vraiment dans l'esprit dans sa globalité. L'esprit dans ses grands aspects, que je vais détailler dans quelques instants, et finalement l'esprit comme un monde à part entière. Donc l'esprit avec un E majuscule. Et souvent parce que l'esprit d'ailleurs est en lien avec la connaissance, l'esprit siège de la connaissance. D'autres diraient le cœur. Enfin, donc ce chakra, le chakra du troisième œil, a trois grands aspects. Un premier aspect, analytique, logique, cérébral, rationnel, dans le souci du détail, qui a la couleur jaune. Il y a en parallèle ou complémentaire à ce premier aspect que je viens de citer, c'est un aspect plus holistique, global, ou un esprit plus holistique, global, synthétique, réflexif, imaginatif, qui est de couleur bleue. Un bleu indigo, je crois. Enfin, un bleu qui n'est pas turquoise et qui n'est pas cyan. Donc je crois que ça s'appelle indigo. Enfin, voilà, dans ces nuances-là. Un bleu, sinon bleu marine, un bleu ciel. Je crois que le bleu ciel est turquoise. Enfin bref, voilà. En bleu, on va dire bleu indigo. Souvent la couleur pose bleu indigo. Et entre, d'un côté, l'analytique, l'esprit analytique logique, et de l'autre, réflexif synthétique, on va dire, ou imaginatif, il y a, comme dans une complémentarité des deux aspects, ou comme dans une autre vision de l'esprit, une troisième vision de l'esprit, un esprit intuitif, clairvoyant, spirituel,
même médiumnique, et avec un aspect aussi qui peut être occulte ou ésotérique. Et donc là, on est dans une couleur qui est violette. Donc le chakra du troisième œil a, je pourrais dire, dans, encore une fois, ma vision de ce chakra, 3 yeux. Un œil jaune, donc analytique, logique, cérébral, rationnel, cartésien. Un œil bleu, holistique, global, synthétique, et réflexif et imaginatif. Le côté un peu... Si le jaune est le scientifique, chercheur, le bleu serait plutôt le rêveur. Et un troisième œil qui serait violet. Et là où ce serait plus un œil, une vision plus spirituelle, plus en connexion avec une dimension plus grande que soi, en relation avec le divin, avec le sacré, une dimension avec des capacités dites extrasensorielles, c'est-à-dire qui dépasseraient les simples sens, en fait, les 5 sens, et qui toucherait à vraiment d'autres dimensions, à l'au-delà, etc. Et donc c'est pour ça que ce chakra du troisième œil s'appelle le chakra du troisième œil, ou du moins a été traduit comme le chakra du troisième œil. Pourquoi ? Parce que justement, il y a non pas 2 yeux, mais 3. Un œil correspondant à une vision du monde. Et comme on est dans les yeux, dans la vision, et cette vision qui est comme une projection, une représentation de l'esprit, alors on est dans la perception. La vue est traditionnellement considérée comme étant le sens qui rassemble tous les autres, comme le premier organe de perception en fait. C'est vraiment vu comme le premier des sens, ou le sens central par rapport aux autres. Donc, le chakra du troisième œil touche aussi la perception qu'on a du monde. La perception sensorielle, donc en lien avec les sens, principalement la vue, mais c'est également au niveau des oreilles. Après, c'est l'ensemble des sens, mais plutôt les sens qui permettent de se faire une idée du monde, qui permettent de se représenter le monde, qui permet de jauger le monde, de juger le monde ou les autres. Et il y a aussi cette perception je parle de jauger le monde, une perception de l'ordre moral, qui est bien ou mal, bon, mauvais, bénéfique, maléfique ou négatif, positif, etc. Donc on est vraiment dans le troisième œil, dans différents aspects de l'esprit, et en même temps dans la perception que l'on a du monde, ou vision que l'on a du monde. Dans ces 3 grands aspects de l'esprit, où est-ce que tu dirais que tu te sens te sentir comme... là, je ne vais pas parler d'équilibre ou déséquilibre, je vais plutôt parler de dominance, de prédominance par rapport à un élément qui est moins dominant. Par exemple, est-ce que tu dirais que tu as un esprit plutôt analytique, logique, plus cartésien, rationnel, plus dans le détail ? Ou bien est-ce que tu dirais que tu as un esprit qui voit plus les choses dans leur globalité, où tu as besoin de prendre du recul pour faire une sorte de synthèse un peu de ce qui se passe, tu es plutôt dans l'imagination, plus dans la réflexion ? Ou bien est-ce que tu serais
plus dans l'écoute de ton intuition, même l'impression de sentir les choses avant qu'elles viennent, d'être dans une connexion autre avec les autres? Où est-ce que tu te situes par rapport à ces trois grands aspects? Tu peux très bien avoir les trois équilibrés, comme n'en avoir que deux par rapport au troisième, ou n'en avoir qu'un seul, juste pour que tu puisses te repérer par rapport à ces aspects-là. De même, dans le côté organe de perception, donc dans le côté chakra de la perception du monde, est-ce que tu te sens prêt? Disons, est-ce que tu sens que tu perçois le monde de manière sensorielle? C'est-à-dire, est-ce que tu sens que tes sens sont très importants pour toi? Est-ce que tu sens, par exemple, que ta vue est développée, que tu arrives bien à visualiser, que tu arrives bien à, dans un aspect un peu plus mental, que tu arrives plus à anticiper, à planifier, à imaginer, estimer, évaluer? Là, ce sont juste quelques mots-clés pour juste voir, en fait, si tu sens que tu serais plus dans un aspect jaune de ce chakra, plus, on va dire, une sorte de terre-à-terre, mais mental, c'est-à-dire que on sera plus dans quelque chose de logique, dans quelque chose de plutôt factuel, par rapport à un aspect plutôt bleu, où on sera dans l'ordre des possibles, dans les possibilités, dans les éventualités, dans la réflexivité, dans l'imagination. Ça peut être aussi dans une forme de fantasme, aussi, mais qu'on peut retrouver ailleurs. Ou bien se retrouver dans quelque chose de plutôt violet, un aspect plutôt violet, où ton esprit est plus à croire qu'il y a plus que ce que l'on voit au quotidien, et que ce qu'il y a au-delà de soi, dans le monde, dans l'univers, en lien avec le divin, par exemple, le sacré, nous guide. Et donc que tu aurais toi l'impression, sensation notamment, que c'est ça qui te guide et qui guide ta vision du monde. Être plus à l'écoute de ces signes que l'univers t'enverrait. C'est juste pour t'aider à te repérer par rapport à ces trois grands aspects, encore une fois, qui peuvent cohabiter ensemble. Et c'est ça toute la particularité de ce chakra, c'est que comme il a non pas deux yeux, mais trois, et que et que le troisième œil est comme un œil de l'esprit, un œil qui n'est pas présent là, qu'on ne voit pas, qui nécessite presque d'avoir foi, en fait, en quelque chose de plus grand que soi, qui est représenté par le violet, eh bien, on peut croire que ces aspects-là sont comme opposés. On pourrait avoir tendance à opposer le jaune au bleu, par exemple, en se disant, eh bien, si je suis rationnel et cérébral d'un côté, je ne peux pas être imaginatif et avec une vision holistique de l'autre. Et pourtant, c'est ça toute la particularité, c'est que voir au-delà des oppositions, voir au-delà des exclusions, au-delà des antagonismes, au-delà des dualités, c'est accéder à une dimension qui est plus grande que soi. C'est accéder à cette dimension que représente le violet, et par la suite le 7e chakra, qui est le chakra de la couronne, dont je parlerai plus tard, et qui nous relie tous. C'est vraiment le chakra de
communion avec ce qu'il y a de commun entre toutes choses. Et souvent, on parle de l'âme, de cette parcelle immortelle et éternelle que nous portons tous en nous et qui est une seule et même chose. Mais ça, j'en parlerai dans un autre temps. Simplement, ce qui est important ici, c'est de comprendre que les différents aspects de l'esprit sont justement à équilibrer au maximum dans un esprit, dans une tentative, dans une représentation unifiée. Je vais m'expliquer. La grande problématique de ce chakra du troisième œil, c'est que le troisième œil, c'est-à-dire le chakra, enfin l'aspect violet de ce chakra, ne s'active pas par défaut. C'est-à-dire que, à moins qu'on ait déjà cet aspect, cette connexion à d'autres choses qui est là dès la naissance, on a l'aspect jaune, analytique, cartésien, rationnel d'un côté, et l'aspect bleu, réflexif, imaginatif, holistique, qui sont là, on va dire, représentés par nos deux yeux. L'un étant jaune et l'autre étant bleu. Mais en fonction de soit notre constitution, ça peut être notre environnement, les expériences de notre parcours, finalement, on peut très bien avoir un aspect, un œil, une vision qui sera plus mise en avant, plus dominante que l'autre. Et finalement, c'est dans l'union, la communication, la relation entre ces deux aspects, ces deux yeux, c'est comme si on devait les synchroniser ensemble pour pouvoir faire émerger, pour pouvoir découvrir ce troisième œil qui est violet. Encore une fois, c'est ma vision du troisième œil, que j'utilise d'ailleurs et que j'applique finalement assez souvent, mais ça reste encore que ma vision. Donc si en échangeant avec d'autres personnes, tu découvres d'autres visions vis-à-vis de ce chakra, c'est très bien, parce que justement, aucune vision n'est à opposer en fait à d'autres. Nous sommes juste des aspects d'une seule et même chose. Et pour ce chakra, la grande problématique, c'est l'idée du clivage, l'idée de la séparation. Jusque-là, pour les autres chakras, je prenais quelques minutes pour parler de la construction, du rapport avec la construction de l'enfant, la construction de l'individu, en lien avec chacun des chakras. Et là, on arrive finalement à mon parcours, mon expérience, mon vécu me fait avoir une vision du monde. Ce n'est pas juste le moment où je construis mon système de croyance, puisque là, on est renvoyé au plexus solaire, qui est, je le rappelle, jaune. Et donc on voit ce petit lien entre l'aspect jaune de l'esprit et le plexus solaire, dans le sens où si le plexus solaire fait référence à l'émergence de l'ego, le soi, je suis, je veux, je désire, j'ai droit à, eh bien, l'esprit va créer une machine ou plutôt va émerger dans l'esprit une machine qui va encourager cet ego, qui va l'encourager, qui va lui permettre d'avoir un système plus développé, un système d'interaction avec ce monde plus développé,
Et ce système, qui est développé dans l'esprit, est le mental. Et donc, une problématique mentale, quelque chose qui est avec le mental, des pensées incessantes qui reviennent encore et encore, sont souvent en lien avec cet aspect jaune de l'identité. Et qui revient au plexus solaire aussi. Je fais ce rapprochement-là parce que je trouve ça toujours fascinant de dire que le monde est bien fait et que nous, êtres humains aussi, sommes très bien faits, comme d'ailleurs toute créature en ce monde, et que il y a une logique, finalement, de se dire que le mental n'est pas là par défaut. Il n'est que, finalement, une complexification, un étoffement et un raffinement de quelque chose qui est émergé en étant enfant et qui est lié au plexus solaire et qui est, justement, son identité. Et donc, à partir de cette identité-là, on commence à avoir une vision du monde qui est souvent clivée en disant « moi, je suis ceci et les autres sont autre chose ». Ou bien « moi, je suis ceci comme certains et eux, là-bas, ils sont autre chose qui n'est pas comme moi ». Donc, on rentre souvent dans une forme d'opposition. Si je suis ça, si je suis par exemple cartésien, je ne peux pas être imaginatif. Si je suis un scientifique, je ne peux pas être un croyant. Et si je suis un croyant, ou si je suis spirituel, est-ce que je peux être analytique, ou avoir un esprit analytique? Est-ce que je peux être scientifique ou rationnel? Et en fait, l'identité que nous choisissons par notre système de croyance qui finit par être étoffé par notre expérience du monde, se projette autour de nous, se projette dans notre environnement, dans notre vision du monde. Et dans notre vision du monde, on se dit, si je suis d'une certaine manière, je ne peux pas être autrement. Et là vient souvent la problématique du mental. C'est que ça revient de manière incessante, et quand ça revient, c'est perturbant. Et bien, ce qui est perturbant, c'est le conflit, c'est l'opposition qui se crée entre deux visions du monde. La vision de ce que je suis et la vision de ce que je ne peux pas être. Mais souvent, ce que je ne peux pas être, ça se trouve, je le suis. De même que ce que je pense être peut ne pas être ce que je suis. Et là, encore une fois, confrontation de deux visions du monde différentes, et il y a conflit. Conflit mental. Mental, identitaire. Donc, dans cette vision-là, le chakra du troisième œil donne des indications énormes sur là où on peut poser une sorte de, je ne vais pas parler de diagnostic, mais une sorte de repère sur les éléments qui, dans notre représentation du monde, peuvent nous poser problème, c'est-à-dire créer un conflit. Quelles sont les deux visions du monde que tu peux opposer dans ton esprit et qui sont source d'inconfort? S'il n'y a pas deux visions du monde qui s'opposent dans ta tête, s'il n'y a pas de conflit, alors là vient la tranquillité d'esprit. Et la machine du mental peut très bien côtoyer un autre type d'esprit que je vais juste synthétiser par le côté imaginatif et intuitif pour justement
permettre un va-et-vient entre mon identité, ma vision du monde, mais une vision du monde qui peut être enrichie par ce que je ne connais pas, par ce que je ne sais pas, par ce que je ne vois pas, apportée par l'imaginatif et le réflexif et le côté holistique. Ou de se dire que même si il se passe des choses, c'est-à-dire des choses perturbantes, des choses déroutantes, je peux imaginer des liens, faire des associations entre les éléments, donc avoir une vision plutôt holistique. Souvent, c'est la phrase « il n'y a point de hasard en ce monde » ou « ceci est un signe du destin » ou « il se passe ce qui doit se passer », etc. Face à une vision qui serait « je ne crois qu'en ce que je vois ». J'ai souvent du mal à le dire, parce que je dis souvent « je ne vois que ce que je crois ». Qui, à mon sens, est l'adage qui convient le mieux. Mais bon, normalement, c'est « je ne crois que ce que je vois ». Et il y a également que, justement, il y a un hasard, qu'il y a un... Si d'un côté on dirait qu'il y a une raison à tout, là ce serait, oui, il y a aussi une raison, mais une raison qui devrait être expliquée souvent par la science, par des faits, et qui nécessite précision et détail. Bon, bref. Tu dois le sentir, moi je suis plutôt dans un esprit holistique, global, synthétique, réflexif, imaginatif, plutôt que logique. Mais, ce qui est particulier, c'est que il y a, à mon sens, une logique à tout. Et je mets très souvent un point d'honneur à essayer de comprendre cette logique. Et donc, c'est ma manière de faire cohabiter ensemble, et de manière fluide aussi, mon aspect bleu avec mon aspect jaune de mon esprit. Chacun a sa manière de faire. Le tout est de trouver des moments où les deux sont activés. Pas forcément en même temps, mais le bleu et le jaune doivent trouver leur place dans nos vies, à chacun et à chacune. Et comme je disais, dans l'évolution vis-à-vis de l'évolution de l'enfant et de l'adulte aussi, quand on passe du chakra de la gorge au chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, on est vraiment dans je porte le message de ce que je suis, de ma réalité, que je partage dans un échange souvent verbal avec l'autre, et qui vient justement, c'est vraiment le partage de ma réalité avec un contenu. Et finalement, dans de l'ancrage au positionnement, à la juste distance entre les autres et soi, etc. Bref, tout ce qui représente notre quotidien et le quotidien de chacune des périodes de notre vie donne chacune de ces périodes-là et chacun de ces quotidiens a enrichi notre vision du monde. Et cette vision du monde nous a tous et toutes permis de nous orienter dans le monde, de savoir quoi faire, où aller, comment y arriver. Donc ça demande de planifier, ça demande de savoir évaluer les événements, de jauger aussi les personnes, les lieux, les situations, de savoir comment réagir. Tout ça demande d'utiliser soit un aspect plutôt jaune, soit un aspect plutôt bleu, soit les deux, avec éventuellement le troisième œil actif, qui est le côté plutôt violet de ce lien avec quelque chose d'autre,
plutôt avec d'autres dimensions qui seraient supérieures à nous. Et si, à un moment donné, on arrive à se constituer une représentation du monde, souvent, la grande difficulté, c'est à la maintenir flexible, c'est-à-dire à continuellement l'enrichir et à ne pas se figer, se positionner sur une vision trop dure du monde, trop rigide du monde. Une vision rigide du monde est une vision qui est figée sur une identité et un postulat d'identité pour les autres. C'est-à-dire que je suis figé sur mon identité en me disant je suis ça et je ne suis pas autre chose. Et donc, j'en viens aussi à me projeter sur les autres en me disant vous, vous êtes ceci et vous n'êtes pas autre chose. Et là, ça renvoie à une dimension, à une manière de faire rigide. Ce que j'ai appris et que j'apprends toujours d'ailleurs en psychanalyse, puisque je suis également étudiant en psychanalyse pour devenir psychanalyste et psychothérapeute. Et dans mes études et dans mon expérience, ce que j'ai compris le mieux, en fait, de ce qui est source de conflits, et qui est d'ailleurs la raison pour laquelle les personnes peuvent aller voir un thérapeute, c'est souvent, on dit un conflit non résolu, mais ce conflit est lié au refus ou au rejet de l'ambivalence. Souvent l'ambivalence de l'autre, mais souvent sans sa propre ambivalence. C'est-à-dire que nous sommes les deux faces d'une même pièce. La jaune et bleue. Mais nous ne sommes pas que une face de la pièce. Et même si on est les deux faces d'une pièce, nous sommes un tout, la pièce. Donc on ne dirait pas que nous ne sommes que la face, ou enfin, le côté face ou le côté pile d'une pièce. On n'identifie pas une pièce juste par son côté face ou juste par son côté pile. On prend la pièce dans sa globalité et on remarque qu'il y a un côté face et un côté pile. Eh bien, c'est la même chose pour un individu. Nous sommes une pièce avec un côté face que peut-être nous avons exprimé, vécu, manifesté ou présenté à son entourage ou dans son quotidien toute sa vie, mais on a également un côté pile. Un côté pile qui peut-être nous avons gardé secret à tout le monde, et même à soi. Mais nous sommes une pièce avec un côté face et un côté pile. Ça pour dire que finalement, la source de stress, la source de conflits internes, la source de ressassement, de rumination, de questionnement presque, incessant, infini, vient très souvent, l'origine, c'est un conflit. Un conflit où on oppose des éléments qui doivent être réassociés, qui doivent être réintégrés, qui doivent être vécus comme complémentaires et non pas opposés. Et ça, souvent, je le dis à ma clientèle et également à mon entourage, que c'est transformer une contradiction dans si je suis ça, alors je ne peux pas être ça. Si je suis comme ça, alors je ne peux pas être autrement. Ça, je le vois comme une contradiction qu'on transforme en paradoxe. Je suis comme je suis, mais je peux être aussi comme ça.
Ou même si je suis ça, je suis également autre chose. Ça, c'est transformer la contradiction en paradoxe. Et donc, il est plus facile de vivre avec un paradoxe, avec une pièce, que juste en se focalisant que sur le côté face ou le côté pile d'une pièce. Bref, ceci est un vaste sujet, mais tout ça pour dire que la problématique, en tout cas de ce chakra du troisième œil, c'est que comme il a ces trois grands aspects, c'est de trouver le moyen de jongler entre ces aspects-là. Et pour ça, ça veut dire être dans une intégration des visions, c'est-à-dire cultiver l'ouverture d'esprit, et non pas la fermeture d'esprit. La fermeture, c'est le fait de couper sa perception au monde, couper son interaction au monde, couper son enrichissement de l'esprit. Là où l'ouverture, c'est d'entretenir, de cultiver l'enrichissement de son esprit, et donc l'enrichissement de ses représentations du monde, l'enrichissement de sa vision du monde. Il n'y a pas méchant et gentil d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas mauvais ou bon. Il n'y a que des situations, il n'y a que des personnes, et donc il n'y a que des êtres ambivalents, il n'y a que des êtres qui portent en eux soit un paradoxe, donc quelque chose qui est bien vécu, on va dire des aspects qui sont équilibrés pour la personne, ou bien des conflits, là où les différents aspects peuvent être en opposition à l'intérieur de la personne. Et je trouve que ça ouvre une manière différente d'aborder les autres en s'abordant soi, en disant « Est-ce que ma vision du monde est étriquée? Est-ce qu'elle est fermée? Est-ce que j'ai justement des outils, des manières d'entretenir, de cultiver mon ouverture d'esprit vers de nouvelles choses, vers des manières différentes d'envisager le monde, pour continuellement enrichir ma propre vision du monde ?» Enfin, par rapport à cet aspect, ce troisième œil qui s'ouvre, d'ailleurs on imagine souvent, d'ailleurs que je n'avais pas dit, mais ce chakra du troisième œil est à la racine des deux sourcils. Donc à la racine des sourcils. Bon, il y en a qui le mettent au-dessus de la ligne des sourcils, entre les deux, la ligne médiane. Bon, c'est une zone, voilà, donc c'est vraiment la zone au-dessus des sourcils, entre les sourcils et la zone du front, on va dire ça comme ça, un peu cette zone-là. Et dans la littérature, j'ai souvent vu justement un œil dessiné là, comme si c'était un œil qui s'ouvrait. Alors ça me rappelle un épisode d'X-Files avec un homme qui avait développé justement son troisième œil. C'est quelque chose d'assez terrifiant d'ailleurs, et qui jouait sur les illusions de l'esprit. Enfin, j'ai bien aimé cet épisode. Mais c'était intéressant, cette matérialisation en fait de cet œil-là comme un troisième œil qui s'ouvrait. Et moi j'ai bien l'imaginer de manière métaphorique, en disant que on a un œil jaune, un œil bleu, et on a ce troisième œil-là qui s'ouvre, qui apparaît, dès lors qu'on arrive à jongler, à réconcilier ces deux aspects de nous, ces deux yeux qu'on a, et qui représentent deux visions différentes du monde. Et moi, je le vois un peu comme, justement ce que je disais tout à l'heure, si on arrive à cultiver comme ça ces deux visions du monde en nous, alors on est continuellement dans un enrichissement de notre vision du monde, qui fait que on reconnaît en chacun une manière de faire, une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre et d'exister qui est semblable à la nôtre. Et donc c'est dire qu'on reconnaît chez l'autre quelque chose qui est chez soi. Donc on dépasse les oppositions, on dépasse les clivages, on dépasse les préjugés, on dépasse les séparations et les limites qu'on dresse,
comme les murs qu'on dresse entre nous et les autres. Et en cela, ça veut dire qu'on accepte d'être relié, d'être connecté à tous et à toutes choses en ce monde. Et donc là, ça ouvre cette couleur violette qui fait que il y a des messages d'un autre ordre, c'est-à-dire dans une perception de messages qui sont au-delà de notre perception, c'est-à-dire au-delà de notre perception sensorielle, de nos 5 sens, et qui ouvrent vers d'autres modes, justement, de perception, de connaissance et d'action. Mais ça, c'est un volet plus spirituel, en lien avec un type de système de croyance, puisque là, les chakras, et cette série sur les chakras, ouvre et présente un système de croyance. Mon propre système de croyance, qui est partagé aussi par d'autres personnes, mais à leur manière. Comme je disais, on est dans une vision du monde, ma vision du monde que je t'apporte. Et donc, toi, tu auras une autre vision du monde sur les chakras, qui aurait été assimilée, digérée et traduite par ta propre représentation du monde, etc., etc. Et donc c'est ainsi, finalement, que nous constituons les uns les autres, que nous enrichissons les uns des autres, des uns des autres, de la manière dont chacun perçoit le monde. Et dans cet enrichissement perpétuel, dans cette cultivation perpétuelle, en fait, des échanges d'esprit, il y a des moments où on peut saisir, capter des informations au-delà de nos sens. Une certaine complicité, par exemple, qui peut apparaître. On dit souvent le fait de terminer la phrase d'une personne avant qu'elle la fasse, le fait d'anticiper la personne qui va nous appeler, de savoir « Ah oui, telle personne est en train de m'appeler », et là le téléphone sonne, d'avoir dans les rêves certaines annonces, comme des présages de choses à venir, ou d'autres types de perceptions qui sont larges. Encore une fois, en lien avec un système de croyance qui est bien sûr possible à tout à chacun d'accepter comme de refuser. Enfin, pour clôturer cet épisode sur le chakra du troisième œil, je vais parler des pierres. Je rappelle, c'est les pierres qui permettent d'équilibrer un aspect. Alors, tu l'as compris, si tu écoutais d'ailleurs tous les autres épisodes, ou certains, les couleurs, encore une fois, permettent de travailler, cultiver un aspect de ce chakra. Donc, si tu veux travailler plus en côté jaune, eh bien, je t'encourage à utiliser des couleurs jaunes, à avoir autour de toi des couleurs plutôt jaunes. À ne pas oublier que le jaune est également la couleur du plexus solaire. Et pour travailler justement ce côté jaune, il y a une pierre que j'utilise très souvent d'ailleurs, pas trop non plus, parce que ce n'est pas un aspect que j'aime beaucoup mettre en avant, parce que ça peut m'épuiser au niveau de justement, mentalement parlant. C'est une pierre que j'utilise pour focaliser mon esprit, pour être plus concentré, pour pouvoir activer de manière plus efficace mes fonctions cérébrales, notamment quand j'ai un travail à fournir, quelque chose de prenant, eh bien, j'utilise cette pierre en me disant là, il faut que je sois focalisé à 200%. C'est d'ailleurs une pierre qui peut être utilisée par les personnes qui doivent utiliser beaucoup leur esprit, mais attention, le beaucoup peut devenir trop. Et cette pierre, c'est la fluorite, ou fluorine, ça dépend, jaune. Et comme elle est jaune, elle travaille sur l'aspect jaune. L'avantage de la fluorine, d'ailleurs, c'est que elle se décline en différentes couleurs. Alors moi, j'ai la fluorine jaune, j'ai aussi la fluorine bleue, et j'ai également la fluorine violette.
Alors, ce qui est cool, c'est que justement, ça me permet de travailler sur ces 3 aspects en même temps, si j'en ai envie, ou sur 2 des 3, ou juste un seul en fonction des situations. Mais comme j'ai un aspect bleu du chakra du 3e œil qui est quand même assez étendu, de même que j'ai un aspect violet aussi qui est quand même présent, c'est plutôt l'aspect jaune qui demande un peu d'activation chez moi. Donc j'utilise de temps en temps la fluorite jaune, et j'utilise également de l'ambre. Alors l'ambre, c'est une pierre merveilleuse, magique, c'est une pierre qui est équilibrante et dynamisante, l'ambre. Et qui est d'ailleurs de la résine fossilisée. L'avantage de l'ambre, c'est qu'elle peut être utilisée pour tous les chakras. Mais on ne peut pas oublier que c'est une pierre qui va dynamiser. Donc, si on a un chakra qui est en hyper, c'est-à-dire qui est vraiment en la suractivité, on ne va pas utiliser l'ambre parce que ça va encore activer, dynamiser, là où il faut plutôt apaiser. Juste à titre d'information. Mais l'ambre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a tendance à équilibrer. Elle dynamise, elle permet de dénouer justement des nœuds, de faire circuler, et donc d'apporter de l'énergie, mais elle permet aussi d'équilibrer. Et donc dans son côté équilibrant, elle peut être utilisée au chakra du cœur pour équilibrer justement une situation de la sphère psychique, sphère affective, ou même du corps, qui peut être déstabilisant, donc ça permet aussi vraiment de recentrer à ce niveau-là, mais comme ça peut être utilisé vraiment à tous les niveaux, encore une fois, pour dynamiser. Ça équilibre, mais en dynamisant. Et ça apporte de la chaleur. Et donc en utilisant l'ambre, son aspect jaune, au niveau du chakra du 3e œil, ça va équilibrer, mais en dynamisant. Ça va vraiment jouer sur l'aspect rayonnant, l'aspect solaire de la couleur jaune et de l'ambre. Dans son aspect bleu, il y a une pierre que j'aime beaucoup. Alors j'ai déjà parlé du turquoise, alors turquoise aussi peut fonctionner, mais c'était le lapis lazuli, dont j'avais parlé la fois dernière comme pierre bleue permettant de travailler sur la communication, mais aussi pour la transition. Le lapis lazuli peut également être utilisé pour le chakra du 3e œil. Voilà. Mais c'est pas celle que j'utilise en général, même si elle va être utilisée pour l'aspect introspectif, réflexif, imaginatif, dans son aspect bleu. Le lapis lazuli le fera, puisque c'est une pierre qui est bleue. Mais la pierre que j'utilise le plus, et que j'aime d'ailleurs beaucoup utiliser, c'est l'œil de faucon. Et l'œil de faucon a la particularité aussi de travailler sur la sphère de la perception. Donc quand on a des troubles au niveau des yeux, troubles de la vision, vision, ou même dans sa capacité à anticiper, à planifier, à organiser, à bien évaluer, c'est une pierre qui est intéressante parce qu'elle va toucher sur la sphère visuelle, la sphère de la perception sensorielle, mais aussi psychologique, du discernement aussi, de la prise de recul, elle va travailler sur tout ça. Et puis, comme elle a un aspect bleu, elle va aussi travailler sur l'aspect prise de conscience, l'aspect réflexif, l'aspect imaginatif. Voilà, c'est vraiment une pierre qui est top. Et en plus, elle va aussi travailler sur l'aspect violet. Elle n'est pas violette, mais elle va travailler sur aussi l'aspect violet, c'est-à-dire l'aspect perception extrasensorielle. Pour ceux qui veulent, bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve, une pierre que j'aime beaucoup, on a vraiment beaucoup, toujours encore que j'utilise moins, pour m'aider à plus me focaliser, parce que j'ai plus une mémoire auditive, et il y a des moments où je dois me focaliser sur ce que je vois. Et donc ça me demande un peu plus d'effort que si je devais écouter quelque chose. Et dans ces moments-là, j'utilise l'œil de faucon pour m'aider à mieux me focaliser sur l'esprit, à mieux visualiser, à mieux conceptualiser par l'esprit et dans une vision un peu globale. Voilà. Quelque chose, ça me permet de mieux travailler la mémoire spatiale, on va dire ça comme ça. Mais pas que. Ça fait penser aussi à une autre pierre, d'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, mais qui est quand même pas mal.
c'est la sodalite. La sodalite est une pierre bleue, donc qui travaille l'aspect réflexif. Mais ce que j'aime bien avec la sodalite, c'est qu'elle permet de mieux structurer l'esprit. Pour des personnes justement, souvent dans un aspect bleu, très rêveur, imaginatif, un peu dispersé, à penser à plein de choses, la sodalite va ramener à une certaine cohérence de l'esprit. Elle permet à l'esprit de moins se disperser, d'être un peu plus focalisé, un peu plus concentré. Mais c'est une pierre qui touche à l'esprit. Donc ça veut dire que s'il y a des personnes qui sont trop dans leur mental, on va privilégier une pierre qui va toucher soit le chakra racine, soit le chakra du sexe, ou même éventuellement le chakra du cœur. C'est-à-dire qu'on va on va moins accentuer l'esprit. C'est vraiment si on a envie d'équilibrer ce chakra, soit quand il est trop, soit quand il n'est pas assez, mais c'est une manière de l'équilibrer. Mais si, par exemple, toi tu es beaucoup dans ta tête, beaucoup dans ton esprit, moi je préconise d'être plus dans un autre type de chakra. Voilà, un autre chakra qui va plus ramener dans quelque chose de plutôt terre à terre. Mais en soi, pour équilibrer celui-là, c'est vrai que, en tout cas l'esprit, quand on a un esprit qui est souvent, quand je disais, qui pense à plein de choses en même temps, c'est intéressant de pouvoir rassembler les pensées, et la sodalite est vraiment top pour ça. Et enfin, pour son aspect violet, il y a une pierre, alors il y en a d'autres, bien sûr, j'ai parlé d'ailleurs de la fluorite violette, qui a les mêmes propriétés, mais celle qui a vraiment les grandes propriétés violettes, on va dire, du chakra du troisième œil, c'est l'améthyste. Et cette pierre, qui est violette, est la pierre de la tempérance de l'esprit, de la clarté de l'esprit. Elle va travailler sur la mémoire. Donc elle va travailler en fait sur les aspects, les fonctions mentales, mais dans un rééquilibrage doux, et qui sera plus doux et profond, mais qui sera plus dans le travail d'associer l'aspect bleu et l'aspect jaune ensemble. Ça va pas travailler plus l'aspect jaune ou plus travailler le bleu, ça va permettre juste à ces deux aspects, l'aspect jaune et l'aspect bleu, de mieux coexister ensemble. Qu'on soit plus dans un paradoxe, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt que dans une contradiction, qu'on soit plus dans les associer, dans les intégrer l'un avec l'autre, plutôt que de les dissocier, les séparer. Et donc le violet a ce côté réunissant, ce côté englobant, globalisant, de l'aspect jaune et de l'aspect bleu. Et donc ça va ainsi cultiver cette vision plus de quelque chose de plus grand que soi, qui nous enveloppe, qui nous guide, qui nous envoie des messages, que nous recevons et que nous interprétons selon notre système de croyance, qui est perpétuellement enrichi des visions des autres, des visions du monde apportées par les autres. Et donc la vision du monde apportée par les autres est le reflet de la vision globale du monde, et ce monde-là nous envoie des messages que nous recevons, et des messages que nous recevons et que nous interprétons selon notre système de croyance, etc. Bref, donc c'est un système qui est ouvert, un circuit qui est ouvert, soit tourné vers les autres représentant avec nous le monde, et le monde qui redescend en nous pour nous enrichir et enrichir notre vision du monde. Donc l'améthyste a vraiment cette dimension large. Alors il y a encore plein d'autres propriétés. Je t'invite fortement à aller regarder sur internet d'ailleurs, des sites spécialisés des pierres, pour voir les autres propriétés de cette pierre qui sont extraordinaires. En tout cas, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Et moi, très souvent d'ailleurs, j'ai une améthyste toujours à mon bureau, qui va être comme ça, qui va rayonner et faire résonner ces vibrations, cette énergie intégrative. Une énergie où mon aspect bleu et mon aspect jaune seront
associer et à intégrer de manière harmonieuse. Voilà, une manière de me tempérer et de tempérer mon espace de travail plutôt que d'activer plus l'un, un aspect jaune, un aspect bleu. Sauf, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'activer l'aspect jaune, je vais l'utiliser, ou quand j'ai besoin d'activer un petit peu plus l'aspect bleu ou la sphère visuelle, je vais utiliser par exemple l'œil de faucon d'un côté ou la fleurite jaune de l'autre. Enfin, bref. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve vachement intéressant, qui me plaît vraiment beaucoup, c'est l'utilisation de chacune de ces pierres, et puis surtout cette dimension plus large que représente l'améthyste par son aspect violet. Eh bien, que le temps file, que je parle, comme toujours, ceci est donc une indication que j'ai un chakra de la gorge, voilà, j'ai dit indication, confirmation que j'ai un chakra de la gorge qui est souvent très développé. Mais je me soigne encore une fois. Je cherche à trouver l'équilibre, comme j'invite tout à chacun et chacune à le faire. En tout cas, j'espère que cet épisode sur le chakra du troisième œil t'a été utile, t'a permis de te situer dans ces différents aspects et de comprendre surtout où est-ce que toi tu te situais et ce que ce chakra pouvait t'apporter et t'aider à faire en étant équilibré. Voilà. Encore merci pour ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode sur le chakra, le 7e chakra, le dernier des 7 chakras majeurs, qui est le chakra de la couronne, et là aussi, ça va dépoter. Encore merci à toi, et à la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Envy and You.